En mer ou en montagne, de jour ou de nuit, qu'importe la météo, l'escadron d'hélicoptères 144 de Solenzara en Corse est prêt à intervenir. Sa mission principale est la SAR, Search and Rescue, autrement dit recherche et sauvetage. L'escadron se tient prêt à apporter son aide aux personnes en difficulté, que ce soit pour un pilote éjecté, un avion de tourisme perdu, un plaisancier naufragé ou une randonnée qui aurait mal tourné. Grâce à des hélicoptères adaptés, l'armée de l'air complète les moyens de secours existants sur l'île de Beauté. Les capacités du Super Puma sont remarquables puisque on peut intervenir jusqu'à on va dire 350 km au large. Une machine comme ça, de la même façon qu'elle peut avoir une énorme allonge et des capacités spécifiques d'intervention en mer en pleine nuit que n'ont pas les autres acteurs, va avoir également une capacité de récupération de beaucoup de monde en une seule fois. Sur un hélico comme ça, il nous est arrivé de récupérer une vingtaine de personnes d'un coup. Pour assurer cette mission de recherche et sauvetage, pilotes, mécaniciens navigants treuillistes, plongeurs sauveteurs et médecins travaillent en étroite collaboration. Donc ça fait, on va dire, quatre corps de métiers différents qui travaillent ensemble, en synergie. C'est exactement comme un orchestre. Chacun doit jouer sa partition au bon moment sous la direction, on va dire, du chef d'orchestre qui est le commandant de bord. Pour chaque étape du sauvetage, chacun des acteurs a sa part de responsabilité. Il y a d'abord la phase de pilotage, l'approche, la reconnaissance de la zone. Une fois qu'on a mis tous ces paramètres en jeu, le pilote va approcher la machine au plus près et nous donner la main à l'arrière. Donc là, on va être les yeux du commandant de bord, du pilote, pour lui expliquer tout ce qui se passe sous la machine puisqu'ils n'ont plus aucun visuel au moment de la verticale. Donc là, on va mettre en œuvre le treuil, descendre les sauveteurs plongeurs pour secourir les personnes en détresse. Après les phases de pilotage, de guidage et de descente du treuil, c'est au tour du plongeur d'intervenir. Le travail du plongeur, c'est lui qui va descendre et être au contact de la victime. Il sera bien entendu toujours en relation avec l'équipage, de façon à pouvoir communiquer les informations concernant l'état de la victime, les risques et les décisions à prendre concernant le temps à rester sur zone. Nous allons devoir donner les informations nécessaires à ce que le commandant de bord puisse avoir une image de la situation que nous rencontrons au sol. Chaque phase a sa priorité et à chaque moment, on se fait complètement confiance. Cette confiance et ce travail d'équipe, défiant l'environnement et les conditions extérieures parfois difficiles, ne sont possibles qu'avec un entraînement rigoureux. L'entraînement, il est quotidien. Nous travaillons 2 jours, 2 nuits, en tout milieu. La vision sous jumelle nocturne change complètement le relief. Et donc là, c'est encore une fois des heures et des heures de travail et d'entraînement afin d'appréhender tous ces éléments extérieurs qui sont complètement différents. Pour pouvoir vraiment travailler en sécurité, j'ai presque envie de dire en osmose, c'est une multitude et multitude de répétitions d'entraînement où là on va apprendre à se connaître. De façon à travailler les procédures, de façon à travailler la technicité de treuillage, l'utilisation des différents matériels. Chaque spécialiste a ses compétences et son professionnalisme très poussé dans son domaine. Beaucoup de choses à gérer en même temps. Tout ça a rajouté un petit peu à la petite adrénaline du sauvetage et de la mission. Donc c'est vraiment une mission assez complexe à gérer et qui nécessite énormément d'heures d'entraînement et de travail. En 2014, dans le cadre du service public, l'armée de l'air a réalisé plus de 50 missions de recherche et sauvetage. Plus de 30 personnes ont ainsi pu être sauvées.